الرحيم. معكم دكتور مقريني، طبيب متخصص في جراحة الدماغ والأعصاب. اليوم إن شاء الله عندنا واحد اليوم دراسي في ماتشيكا في مدينة الناظور، وهذا اليوم هذا كيجتمع فيه مجموعة ديال الأطباء متخصصين في هذا المجال، جاوا من جميع مناطق المملكة، والهدف ديالنا هو تبادل الخبرات مع الأطباء ومع الأساتذة الباحثين، وكذلك لدراسة موضوع مهم يتعلق بالمسؤولية الطبية في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري. هذا اليوم الدراسي بطبيعة الحال جاء بتنسيق تحت إشراف ديال الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب. وهذا اليوم هذا بطبيعة الحال تمت المشاركة فيه بمجموعة من الأطباء ومجموعة ديال الملفات الطبية التي تم النقاش ديالها في هذا الاجتماع، وكذلك تمت مناقشة مواضيع مهمة أيضا في المجال ديال التخصص ديالنا. ونتمنى الله أن هذا اليوم الدراسي يكون في المستوى، يكون تبادل خبرات كذلك بالنسبة للتخصص ديالنا، ويكون في صالح ديال المرضى ديالنا اللي كيدوزوا عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا في المنتجع ديال مارتشيكا هنا في اقليم الناظور. كان عندنا واحد اللقاء اللي هو مع الاطباء ديال جراحة الاعصاب، دونك لا سوسيتي ماروكان ديال النور الشيرجي، وكان الموضوع اللي هو كيتناول سميتو حق من حقوق المرضى، اللي هو كاين حق المعلومة عند المريض، لو دروا على فورماسيون والتراضي. يعني هذا بان اي مريض قبل ما يدير شي عمليه، قبل ما يقيسو الطبيب كيشرح له، كيوريه، تيقول له المراحل اللي غيدوز من هذه العمليه، وشنو الدواء اللي غادي ياخذ، ويشرح له ويفسر له مزيان واش العمليه غتنجح واش ما غاديش تنجح وهذا. وكاين واحد الورقه داك الكونسونطمون ديال التراضي كيوافق عليها وداكشي. ودائما كاين المريض حتى هو سويد ليه اي حاجه يحس بها ويتبع النصائح ديال الطبيب، وكيسين ديك الورقه ديال الكونسونطمون، وعاوتاني الطبيب حتى هو خصو يعطي الوقت للمريض وكيشرح له كاع سميتو المراحل اللي كيدوز منها العلاج ديالو، وهكذا كيكون التوافق. S'il s'agit d'une lésion discale ou plutôt d'une lésion ostéolytique, mais en suivant les épineuses, on retrouve que l'épineuse en regard de notre lésion présente est plutôt en hypocinale T2, et sur la séquence vidéo que vous pourrez découvrir par la suite si vous le souhaitez, on peut retrouver que ces épineuses se fondent au sein du corps vertébral et que les épineuses, que ces lésions correspondent à une lésion vertébrale ostéolytique. Ici, par ailleurs, sur l'équipaxeur, on note une compression médulaire, un canal qui est très serré. On retrouve d'ailleurs en séquence hypocinale sagittale les signes de souffrance médulaire en regard de notre lésion. Que pensez-vous? Avez-vous un diagnostic précis à évoquer devant ce tableau clinique? Je peux, si vous le souhaitez, présenter les séquences vidéo et des images. Permettez-moi de vous poser la question. Quel était le niveau clinique? Et il a bien un niveau C5. C'est ça. Il avait des douleurs. C'était une infection médulaire qui est revenue sur 6 mois, ça va prendre ses progressifs. Sans douleur. Un métatumorale ou bien une lésion infectieuse. Alors, devant l'urgence clinique, nous avons abordé la lésion. On a réalisé un rapport. la biologie, s'il vous plaît. Le bilan inflammatoire, il y a les marqueurs tumoraux, etc. Non, Vous avez donné des diagnostics. Pourquoi? Infection tumorale, pour quelle raison? Pourquoi vous en pensez que à ça? Donc,
penser aux méthodes d'une lésion ostéolytique. Et on a également évoqué une spondylite responsable d'une fonte du corps vertébral, mais il n'y avait pas de collection de compartiments dans le regard ou bien de signes d'épidurite dans le regard. Mais ceci dit, il y a un bilan infectieux totalement négatif et cliniquement inquiétant. Le disque il est respecté, mais on ne trouve plus de corps vertébral. Il n'y a pas de corps vertébral qui rentre là. C'est une disparition carrément du corps vertébral. Et les deux disques sont qui a été prélevé pour l'étude à l'impact. La lésion était friable, pas hémorragique et facilement aspirable. On a réalisé une corpérectomie avec mise en place d'une pyramide de 12 mm et renforcée par une plaque antérieure. Structure parathyroïdienne, et donc ce qu'on prenait pour une adénoplastie était en faveur d'un adénome parathyroïdien. L'étude de l'os, quant à elle, a objectivé la présence de deux populations cellulaires. Une sans atypie significative et des cellules multinucléées nombreuses avec des noyaux similaires, pas des signes de malignité. Également, on a noté la présence de suffusion hémorragique marquée. Après discussion avec l'ANAPAT, on a évoqué deux grands diagnostics, soit des tumeurs à cellules géantes ou bien des tumeurs brunes. Mais vu le contexte clinico-biologique, une patiente insuffisante rénale chronique stade terminal, immondialisée chronique depuis 5 ans, donc le diagnostic à retenir était celui d'une tumeur brune. Donc, le bilan biologique de la patiente, il avait une calcémie élevée à 118, une parathyroïde élevée également à 1636, ainsi qu'une fonction rénale altérée. Le taux était en faveur d'une hyperparathyroïdie tertiaire. Je vous invite à revenir sur ce qu'est les tumeurs brunes et la prévalence de ces tumeurs-là au niveau rachidien. Petit rappel. Et nous avons fait un livre ensemble avec 4 magistrats sur la responsabilité médicale en 2017. Je ne sais pas, c'est le domaine de la responsabilité médicale. La responsabilité administrative et la responsabilité ordinale ou disciplinaire. Comme vous savez, la responsabilité est le droit à l'information et le consentement du patient. Le neurochirurgien, il a fait l'acte opératoire comme il faut. Le malade est très content, mais il a oublié d'avoir le consentement du patient, où là, il n'a pas informé correctement le patient, il a commis une faute. Et le malade peut demander des indemnités. Comme vous savez, la responsabilité médicale, c'est deux types. Il y a, heureusement, le contentieux médical, il est à 80% indemnitaire. Ça veut dire, si le médecin commet une faute, c'est l'indemnisation. Mais il y a des situations où le médecin peut aller en prison. Il y a dans ces 10-11 situations, le malade, en plus de l'indemnisation, il part en prison. Il y a des situations, il y a les 10 ou la 11, comme vous le savez, c'est l'avortement, c'est le secret médical. Le secret médical, il paraît très très facile, mais c'est une poursuite pénale. Pénale, administrative, disciplinaire. Civil, c'est l'indemnisation. Pénale, c'est la sanction pénale. L'administrative et disciplinaire, parfois c'est l'indemnisation. Donc la jurisprudence et la loi. Comme vous savez, au Maroc, on n'a pas de code de santé publique. Donc il y a un texte qui est général, et c'est un texte de 1900. Le caractère imprévisible, ça veut dire qu'il est non voulu, il est non provoqué par on a pris toutes les précautions, il n'y a pas de négligence. S'il y a négligence et tout ça, on a commis une faute. On a pris toutes les précautions. Et il y a une perforation. Et il est rare et il est grave. Ici au Maroc, je ne sais pas comment un juge peut savoir la traduction de l'aléa médical comme ça. On continue à considérer tout ça, c'est une faute. Alors que là-bas, en Europe, on peut différencier la faute de ces caractères
de ces concepts. Donc je parle du consentement. Le consentement, il est défini par la profession médicale comme une manifestation d'une volonté expresse, soit écrite, soit expresse ou tacite, pour laquelle il approuve ce que l'autre personne dit. En matière libérale, le fait que le malade vient taper à la porte du médecin, il y a un consentement. C'est un consentement, il est automatique. Donc il a... Comme info, je vous annonce une nouvelle info, celle de la tenue prochaine de notre 5e école d'hiver qui se tiendra le 7, prenez note, et ça concernera la chirurgie du sinus caverneux. Le reste des informations vont rester pour le moment secrètes, en attendant qu'ils soient partagés au moment opportun sur nos groupes de communication. Et je vous informe aussi qu'on aura le mois prochain l'assise mensuelle de neurochirurgie à Marrakech, sous la coordination du professeur Eitzmenani, avant de clôturer l'année par notre dernière assise de l'année qui se tiendra le 20 décembre à l'hôtel des Mérinides à Fès. Et durant ces assises-là, il sera question d'élire un nouveau bureau exécutif de la Société marocaine de neurochirurgie. Merci encore, merci toujours pour toutes et tous pour votre implication pour la vie et le rayonnement de notre société, la Société marocaine de neurochirurgie. Et je rends le micro au coordinateur pour lever la séance. Merci. Pour cette initiative de réaliser ces assises neurochirurgicales à Nador. Merci à toute la présence d'avoir parcouru toutes ces distances pour arriver jusque-là. Je sais que Nador il se trouve au nord du Maroc. Merci à nos amis de l'Oriental d'avoir parcouru ces distances aussi pour faire cette rencontre, pour se voir. Donc on entend toujours de nos amis, mais souvent c'est par téléphone. On n'a pas toujours l'occasion de se voir. Donc, je vous remercie tous pour votre présence et je vous invite à une pause café.